Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurence Jurcevic, je suis formatrice au centre de formation du savoir-être et du leadership à Marseille. Je fais tout simplement cette vidéo aujourd'hui parce qu'au fur et à mesure des rencontres que je fais, on me pose généralement toujours les mêmes questions. Et donc je trouvais ça plus sympa aujourd'hui d'y répondre en vidéo. Et puis je trouve que le cadre est plutôt sympa. On a la verdure, on a le soleil, on a... Voilà. Donc, les questions qu'on me pose généralement, c'est qui vous êtes, donc qui je suis. La deuxième question, c'est effectivement quels sont les outils que j'utilise, quelles sont leurs pertinences. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que le savoir-être, comment le développer et comment être dans son être quotidiennement pour pouvoir optimiser ses résultats et être dans son plein potentiel et également être dans la performance, mais bien sûr tout en associant le bien-être quotidiennement. Donc la première question, c'est qui je suis. Donc je vais partir plutôt par rapport à mes expériences professionnelles et je vais y mêler aussi ma vie personnelle. Je viens du monde du design puisque j'ai grandi à Paris, dans le Marais. Mon père était designer textile et ma mère était chef d'entreprise. Donc j'ai vraiment grandi dans cet environnement. Et donc j'ai voulu faire au départ comme papa-maman. Donc je suis devenue designer en textile femme, en prêt-à-porter femme. Donc j'ai ouvert ma première entreprise, j'avais 20 ans. J'ai travaillé dans ce domaine d'activité pendant 3-4 ans à peu près. À la suite de quoi, je me suis posé la question, parce que j'étais vraiment déjà dotée de cette curiosité, de cette envie d'apprendre, cette envie d'aller de l'avant et de découvrir de nouvelles choses. Donc je me suis dirigée vers le commercial. Donc j'ai commencé en tant que commercial sédentaire, commercial terrain, responsable commercial, j'ai encadré des personnes, j'ai formé des personnes. Déjà, ce qui m'intéressait à l'époque, et c'était vraiment la question que je me posais, hein, c'est comment optimiser ses résultats et la performance tout en étant dans le bien-être. Donc j'étais toujours dans accompagner les autres pour être dans la montée de compétences, dans l'atteinte des objectifs. Donc c'était vraiment à chaque fois dans tel poste, dans tous les postes que j'ai eu en tant que commercial ou responsable, ça a vraiment été le cœur de ce que je voulais mettre en place. Ensuite, j'ai quitté Paris, j'ai déménagé à Marseille parce que j'avais vraiment envie, voilà, de ce cadre, du ciel bleu toute l'année, de la mer, de l'eau. Voilà, donc je suis venue m'installer à Marseille avec mon mari et mes enfants. Et avec la personne qui était mon mari à l'époque, nous avons créé une entreprise d'e-commerce, de textile, de vente sur Internet. Et c'était vraiment une expérience très riche et très intéressante puisque on était aux prémices d'Internet. Donc là, j'ai développé toute la partie marketing qui me passionnait et j'ai travaillé en développant justement tout ce qui était marketing digital. Et ça a été une expérience pour moi très enrichissante et très intéressante. Par contre, à cette époque, j'étais toujours dans l'incapacité de gérer mes émotions, dans l'incapacité de gérer mon stress. J'étais vraiment dans un manque de confiance en moi qui était pertinent, qui était vraiment très très important, une estime de moi qui était vraiment au plus bas. Je me considérais comme quelqu'un de nul. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous aussi, mais voilà, je me considérais comme quelqu'un de nul, je me considérais comme quelqu'un d'incapable. J'arrivais à rien, j'étais pas assez ceci, pas assez cela. J'étais jamais assez comme il fallait, quoi. Ou c'était mon physique, ou c'était mon intellect. Enfin, moi, j'avais rien qui allait, quoi, rien pour moi, quoi. Et donc, justement, avec cet état d'esprit, avec cette façon d'être, avec voilà, cette manière de faire, il est arrivé ce qui est arrivé. J'ai divorcé, je me suis séparée de mon mari. Et pour moi, ça a été vraiment un tournant, un échec, mais énorme, cette séparation. Et donc j'ai pas du tout travaillé sur moi. C'est-à-dire j'ai continué à vivre ma vie, à être dans le faire, dans le paraître, mais pas du tout dans mon être. À la suite de quoi j'ai travaillé en tant que salariée. Je suis retournée dans le salariat, dans le monde de l'entreprise. Et j'ai travaillé en tant que business analyst dans un groupe américain où là j'ai pu appliquer toutes les compétences et toutes les connaissances et toutes les ressources que j'avais acquises durant toutes les années. J'étais encore dans le faire, vraiment dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et j'étais tellement dans le faire que j'y suis allée jusqu'à l'épuisement puisque je travaillais à moitié avec les États-Unis, à moitié avec la France. Donc il y a des décalages horaires quand je bossais. Je bossais nuit et jour sur mon PC. J'étais vraiment ok, j'avais un besoin de reconnaissance. C'était vraiment l'estime de moi qui était vraiment au plus bas. Et il est arrivé ce qui devait arriver, j'ai vécu un burn-out. Donc deuxième étape difficile pour moi. Enfin, c'est ce que je croyais à l'époque, mais aujourd'hui, je peux vous dire que ces deux étapes-là sont les étapes les plus importantes de ma vie, puisqu'elles m'ont permis de me reconstruire et d'être aujourd'hui ce que je suis.
À la suite de ce burn-out, je me suis posé des bonnes questions, à savoir qu'est-ce qui était important pour moi, qu'est-ce que j'avais envie de faire, où est-ce que j'avais envie d'être vraiment et qui j'avais vraiment envie d'être. Donc je me suis intéressée à tout ce qui était médecine alternative. Donc j'ai refait du yoga, j'ai refait de la méditation et je me suis dirigée vers tout ce qui était sophrologie, PNL, EFT, d'autres techniques reconnues aujourd'hui par les neurosciences, la psycho-énergétique. Donc voilà, j'en ai fait mon métier, donc j'ai ouvert un premier cabinet à Marseille, un deuxième cabinet à Aix-en-Provence. Et là, j'ai accompagné des cadres, des dirigeants en avant-après burn-out. C'est-à-dire que j'ai créé, avec tous les outils que j'avais déjà à l'époque, j'ai créé une méthode qui s'appelait la méthode Respire, où j'accompagnais en collaboration avec les médecins toutes les personnes qui allaient vivre un burn-out ou toutes celles qui en avaient vécu un, parce que le constat que je faisais, c'était que de toute façon, de prendre des médicaments, ok, c'était quelque chose qui pouvait aider pendant une période, mais après, quand les personnes revenaient dans l'entreprise ou à leur poste ou dans leur vie de famille, elles n'avaient pas changé leurs attitudes, elles n'avaient pas changé leur habitude, donc automatiquement, elles retombaient dans les mêmes choses, dans les mêmes travers, dans les mêmes addictions. Et le burn-out revenait 2-3 ans après. Donc quand je me suis posé aussi les questions avec toutes ces personnes que j'ai accompagnées, à peu près 200-250 personnes, j'ai essayé, je me suis posée en me demandant quel est le point commun de toutes ces personnes. Qu'est-ce qui fait que toutes ces personnes arrivent au burn-out? Et effectivement, et là je me suis rendu compte, c'était en travaillant sur leur être, puisque le faire, elles l'avaient, elles avaient leurs compétences professionnelles. Et sur cet aspect-là, moi, je ne pouvais rien faire, puisque je n'étais plus dans l'entreprise. Mais par contre, elles n'avaient pas développé leur être, c'est-à-dire qu'elles n'avaient pas aucune gestion de leurs émotions, elles n'avaient aucune capacité à gérer leur stress, elles n'avaient aucune communication tournée vers l'ouverture. Au contraire, elles étaient à chaque fois centrées sur elles-mêmes, avec une interprétation des choses qui se passaient dans l'entreprise qui était toujours vers le négatif et pas du tout vers le positif. C'était vraiment ce point commun à toutes, c'est qu'il était important pour elles de développer le savoir-être pour pouvoir optimiser leurs résultats, être dans la performance, continuer à occuper les postes qu'elles occupaient, puisque généralement c'était des postes, des personnes avec des postes à responsabilité. Donc voilà, donc c'est ce qui m'a amené à créer le centre de développement du savoir-être et du leadership. Donc comment ça se passe? Voilà, comment on fait pour développer son savoir-être et son leadership? Tout simplement, ça passe par 3 facteurs. Le premier facteur, c'est le mental, le deuxième, c'est le corps et le troisième, c'est l'environnement. Pourquoi? Parce que plus je vais travailler sur mon mental et plus je vais travailler sur mon corps. Alors quand je parle de travailler sur le mental, c'est très simple, c'est tout simplement travailler sur ses pensées, travailler sur comment je pense de moi-même, comment je pense des autres, quelle est la communication interne que je mets en place, quelle est la communication externe que je mets en place avec les autres. Ensuite, le corps, ça va être la gestion des émotions, gestion du stress, les valeurs aussi, les actions que je mets en place, comment je peux d'un point de vue physiologique, développer la créativité, développer l'enthousiasme, mettre la joie dans mon corps, dans mes sensations, dans mes cellules, dans mes émotions. Enfin, voilà. Une fois que j'ai développé ces deux parties-là, automatiquement, je n'ai pas le même impact. Je n'ai pas le même impact sur mon environnement et je ne perçois pas l'environnement de la même manière. C'est-à-dire que l'environnement n'a plus le même impact sur moi. Un exemple, si je développe une communication tournée vers l'ouverture et vers la fluidité, puisque j'ai travaillé sur moi et que je suis dans le parfait alignement avec mon être, où je sais gérer mes émotions, gérer mon stress et j'apprends à dire non, j'ai une confiance en moi qui est augmentée, qui est élevée et une estime de moi-même qui est présente, à ce moment-là, si l'autre vient et qu'il est complètement dans une différence par rapport à sa culture, par rapport à sa façon d'être, par rapport à sa façon de faire, je vais complètement l'accueillir, je vais être dans l'accueil, je vais faire de cette différence une complémentarité. Et c'est là où nous pouvons justement dans l'entreprise créer beaucoup plus de cohésion, créer une communication ouverte, une communication qui va être aidante, qui va être sécurisante et qui va apporter justement plus de créativité, plus d'enthousiasme, plus de joie, et on va mettre plus de challenge, on va apprendre à discuter différemment et on va être force de persuasion, on va voilà. Donc plus vous allez développer votre être, plus vous allez être dans l'optimisation de vos résultats et plus vous allez être dans la performance et plus vous allez être dans la cohésion, mais tout en maximisant bien sûr votre bien-être. Voilà pour moi ce qui est le développement du savoir-être.
Une autre chose que j'avais envie de vous dire qui est très importante pour moi, c'est si je résume vraiment le savoir-être en une seule phrase, c'est vraiment l'alignement parfait entre ce que je suis à l'intérieur et ce que je montre à l'extérieur. On a Gandhi qui nous donne une phrase qui est très intéressante où il dit: soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Et c'est exactement ça. Vous ne pouvez pas demander aux autres d'être d'une certaine manière si vous ne l'êtes pas vous-même. Être un leader pour moi dans l'entreprise, c'est ça. C'est pas celui qui va imposer, c'est celui qui va être. C'est celui qui est simplement par sa présence, qui est un être inspirant, mais parce qu'il est inspiré lui-même. Un leader, c'est quelqu'un qui est rempli d'enthousiasme, de créativité, d'envie, de joie. Quelqu'un qui est capable de fédérer, mais quelqu'un qui est capable de fédérer par rapport à son être, par rapport à l'exemplarité et par rapport à justement à l'excellence. Et plus je vais développer mon être, plus je vais être dans l'excellence et plus je vais devenir inspirant pour les autres. Voilà, j'espère avoir répondu aux 3 questions. En tout cas, c'était un plaisir de faire cette vidéo. Voilà, si vous avez envie que je réponde à d'autres questions, contactez-moi par message privé ou sinon vous avez l'adresse du site en dessous. Venez nous voir, voilà, et inscrivez-vous à notre chaîne YouTube. Et si ce contenu vous a plu ou si voilà, vous avez envie de le partager à d'autres personnes, faites-le, ce sera avec un grand plaisir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes ou si vous avez envie d'avoir des informations complémentaires, je suis à votre disposition. Je vous souhaite une très belle journée, une fin de journée ensoleillée et on a énormément de chance d'avoir énormément de tout ce beau soleil et cette luminosité présente avec nous. Donc merci infiniment de m'avoir écouté et à très bientôt. Au revoir.